Que vaut l'énergie libérée au cours d'une réaction nucléaire? C'est toujours, au cours d'une réaction nucléaire, on a quoi? On a toujours une perte de masse. C'est-à-dire, la masse des produits est inférieure à la masse des réactifs. Alors, cette perte de masse s'accompagne d'un dégagement d'énergie. Alors, rien à voir, mais vous pouvez imaginer ça, quand vous faites un exercice physique, vous perdez de la masse, et vous transformez cette masse en énergie. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça vous permet d'avoir un moyen mnémotechnique là-dessus. Donc, que vaut l'énergie libérée? L'énergie libérée est tout simplement égale à la masse des réactifs, puisque ça c'est plus lourd que ceci, masse des réactifs, moins masse des produits, fois C carré. Ce défaut de masse constaté entre la masse des produits et des réactifs nous permet de gagner de l'énergie. Que vaut la masse des réactifs? Eh bien, c'est tout simplement 2 fois la masse d'un électron, puisque la masse d'un électron et la masse d'un positron, elle est identique, fois C au carré. On calcule ça. La masse d'un électron, c'est donc 2 fois 9,109 fois 10 moins 31, multiplié par C au carré, 2,998 fois 10 puissance 8, le tout au carré. L'énergie libérée vaut par conséquent la valeur numérique suivante, 1,637 10 moins 13 joules. 1,637 fois 10 moins 13 joules. Alors, plusieurs remarques. D'abord, la masse est en kilogrammes, la vitesse, la célérité en mètres secondes moins 1, donc le résultat sera bien en joules. Deuxième remarque, 4 chiffres significatifs, le résultat doit en comporter 4. Alors, combien ça fait de mégaélectronvolts? Vous savez qu'un mégaélectronvolt, c'est 1,602 fois 10 moins 13 joules, produit en croix. Donc, que vaut l'énergie libérée? Eh bien, au cours de cette réaction, elle vaut 1,637 10 moins 13 divisé par 1,602 10 moins 13. Ce qui nous fait 1,602 10 moins 13, ce qui nous fait, attention, 1,022. Mais, encore une fois, 4 chiffres significatifs, le résultat doit en comporter 4. Voilà l'énergie libérée et qui est donc par conséquent fournie au rayon gamma. Alors une dernière vérification pour cet exercice monstrueux. Eh bien, on a 1,022 MeV pour l'énergie libérée, ce qui nous donne, tout simplement, 1022 kEV. Dans le texte, on dit que chaque rayon gamma possède une énergie E égale 511 kEV. Alors ça, oui ou non? Eh bien, on voit que l'énergie libérée, comme elle est partagée équitablement pour ces deux rayons gamma, eh bien, elle est égale à 2 fois E. Autrement dit, si je prends cette valeur-là, eh bien, on a E égale 1022 divisé par 2, ce qui nous fait environ 511. 511 kEV. Donc, si on prend l'énergie libérée telle qu'on l'a calculée ici, ou l'énergie libérée pour chaque rayon gamma telle qu'elle est donnée dans le texte, on a bien une parfaite correspondance.